septembre. Dernièrement, j'ai peur d'écrire, comme si je m'évitais. Alors je me le demande aujourd'hui courageusement. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Les réponses à ces questions, au fond, sont les suivantes. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis si chanceuse, si bénie? En fait, je n'ose entrer en lien avec ces cadeaux ultimes que la vie m'offre. Ce voyage au Japon d'abord, et puis cette pratique de psychologue à venir. Tout s'aligne, tout ce dont j'ai toujours rêvé, et je ne me trouve pas en mesure de pouvoir le recevoir. J'ai pourtant factuellement conscience des efforts, des initiatives que j'ai essayées, que j'ai ancrées cette dernière année, et j'en suis vraiment fière. Mais au fond, ça m'apparaît pas encore suffisant. J'ai ce sentiment de devoir mériter ce qu'on m'offre, et j'ai le sentiment, bien sûr, d'être meilleure, plus méritante peut-être qu'il y a encore 6 mois en arrière, mais j'en attends beaucoup plus de moi. J'ai tout ce que je voulais actuellement, et pourtant j'ai honte. D'un autre côté, m'inscrivant dans une approche plutôt bienveillante et positive, c'est très difficile à écrire. Pourtant tous ces sentiments cohabitent. Ne plus écrire correspond à l'une de mes craintes. C'est ce qui s'est passé cet été. J'ai cessé de faire preuve d'introspection, faute de temps. Seulement le temps, je l'ai à présent. Et la vérité, c'est que j'appréhende de réécrire, de repenser en moi. Car bien sûr, ne pas s'y porter, c'est faussement mes protecteurs. Alors je me l'écris aujourd'hui, cette volonté de vouloir me retrouver, de vouloir me reprendre en soin comme avant, me fréquenter vulnérable et que ce soit ok, parce que le soin le nécessite et que ça je ne veux pas l'oublier. Et surtout que mon aspiration première, la croissance personnelle, passe par là, par des moments de remise en doute, d'expression et de réflexion pour s'y ajuster. Les ressources vont naître des difficultés. Ça a toujours été ainsi. Tout ce qui est inconfortable sont de potentielles richesses. Il faut seulement faire ce choix de les côtoyer pour les transformer, pour les sublimer. Ce choix que j'ai tellement fait ces dernières années. Cette démarche d'authenticité que j'initie là, j'ai envie de la garder à l'esprit pour le voyage à venir. Me rappeler que dans la joie comme dans la peine, je veux être ici ou là-bas. Que je n'y vais pas pour que ce soit facile, que j'y vais parce que justement ça va être compliqué. Et si je m'étais mise en grande difficulté? Voici ce qui tourne sans cesse dans ma tête. Et si le rêve se transformait en cauchemar? Les jours passant, je m'en inquiète, parce que je le projette. Disons que ce n'est plus Emma future qui part, celle dans des années ou des mois qui aura pu encore évoluer et cheminer, non. C'est Emma telle qu'elle est là, maintenant. 16 septembre. Ici, en ce mois de septembre, plein de place. Je me trouve chaque matin envahie d'une grosse appréhension. Elle est là un bon moment. Je porte alors attention au message et honore sa présence par la bienveillance et parfois par l'humour. Car tout peut être amusement si on décide de s'y entraîner. C'est du moins ce que je pense. L'autodérision et l'ironie sont des catalysateurs d'énergie ultime, de même que l'amour. J'aimerais encore me rappeler de faire confiance aux énergies du lieu dans lequel je vais. C'est même ma première pensée lorsqu'on évoque un lieu sécure pour moi. C'est ce temple, ou tous ces sanctuaires, ces torii rouges qui séparent le monde des vivants, des dieux japonais. Je me rappelle de ne pas négliger la puissance énergétique qui peut émaner durant ce voyage. Je me rappelle que j'y vais justement pour me rencontrer et me reconnecter aux essences vitales, à ce pourquoi je vibre le plus, la nature à vénérer et les dieux, et puis le corps, le mien, mes sensations à écouter. Qu'est-ce qu'on te fait entendre là? Qu'est-ce qui résonne? Qui es-tu de fait? Seule, sans personne pour me compléter, me rassurer, m'aider, non juste moi, mes erreurs et donc mon potentiel. Parce qu'encore une fois, c'est ça que je vais chercher et je l'oublie trop
lorsque je suis anxieuse. Je cherche à me perdre, être physiquement déboussolée et pouvoir justement m'occuper de moi et me trouver dans ces moments de peur, de panique peut-être. Compter sur moi au sens le plus premier du terme. Parce que je vais dans l'inconnu, parce que c'est un saut en parachute, que je vais peut-être faire le plus beau voyage d'une vie, celui d'une rencontre avec soi. Je sais que je dois le faire. Je serai là, quoi qu'il arrive, celle qui rassure, celle qui est ancrée dans la confiance, la sérénité, l'abondance, pour l'autre qui est tourmenté. Je pars les laisser grandir toutes deux, se connecter plus souvent, plus intensément à l'univers, en tout ce qui veille sur nous de là-haut. Une vie riche d'émotions, de sens. Voici ce que j'initie, voici ce dont j'ai toujours rêvé. Les difficultés sont passagères, là où les apprentissages sont éternels. Et les plus grands apprentissages passent par l'expérience vécue, incarnée. Ce voyage en 2 mots, c'est le frisson, donc l'appréhension, et en même temps l'excitation. Et je me dis que c'est justement ça qu'il faut aller chercher. Ça demande du courage, beaucoup, ça me fait tellement peur. Et d'un autre côté, tout ce qui m'a toujours fait peur a généré derrière une immense fierté et un bien-être qu'aucun autre n'égale. Cette vie qui m'attend là-bas au Japon me garantit qui plus est la passion et les émotions fortes que j'aime tant retrouver dans mon quotidien. Je me dis que l'adrénaline sera savoureuse, que j'aurai les papillons au ventre, de la détermination, de la joie et des peines peut-être décuplées. Toutes ces émotions expérimentées seront sûrement beaucoup plus constructives en finalité. 23 septembre. À quelques jours du départ, je me demande pourquoi est-ce que j'aimerais renaître ? Parce que c'est un mot qui tourne beaucoup dans mon esprit. Je veux dire pour quelle raison et pour en faire quoi ensuite ? Et la réalité, bien que triste, c'est que dernièrement je ne suis plus heureuse de ce que la vie ici a à m'offrir. Ma ville et ses habitants, j'en ai vraiment fait le tour. Trop le tour même. J'ai beaucoup souffert cette dernière année. Et je veux plus doux, plus libre, plus heureux. Car c'est ce que je suis au fond de moi, avant tout ça. Sûrement que partir me découvrir, loin d'ici, est la meilleure chose que je peux m'offrir. Alors voyons ensemble ce que ça peut donner, juste moi, à l'autre bout du monde. J'espère de l'aventure, de l'humour, des vibrations nouvelles. Je n'espère pas que le calme, la facilité. Mais ça, je ne me fais pas trop de soucis. Choisir de grandir et de laisser derrière chaque kilomètre, ce qui justement appartient au passé. Parce que c'est une dimension dans laquelle je pense et je vis beaucoup trop encore. Je pars pour laisser de la place à mon retour d'être celle que je voudrais incarner. Cette étape de ma vie, 3 mois à vivre seule au Japon. En réalité, je n'attends pas qu'elle me change. J'attends plutôt qu'elle me permette de poser, de m'alléger de mes souffrances, purifiantes, libératrices, capable de m'affranchir aussi de mes peurs, pour que je puisse revenir différente ici ou ailleurs, pour laisser simplement l'espace de reconstruire un nouveau rapport à la vie. Ça passe par le déracinement ultime, de tout ce qui m'est habituel, de tout ce que j'ai toujours connu en fait.